Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série portant sur les études au Canada. Dans cette rubrique qui concerne toujours la recherche d'informations, je vais parler plus précisément aujourd'hui du Canada et de son système d'études. Comme vous le savez, bien comme certains d'entre vous le savent, le Canada est subdivisé en plusieurs provinces. Il y a 10 provinces et 3 territoires. Donc le total, ça fait 13 provinces. Donc, dans les 10 provinces, il y a une province qui nous intéresse beaucoup plus, qui s'appelle la province du Québec. C'est une province francophone. Donc, c'est là-bas où il y a pratiquement toutes les universités qui sont francophones. Et il y a aussi une autre province qui s'appelle la province du Nouveau-Brunswick. Voilà, c'est difficile de prononcer le nom. Là, c'est une province qui est bilingue, donc français-anglais. Il y a la province de l'Ontario qui est une province anglophone, mais ils reconnaissent quand même la langue française comme une langue minoritaire. Et il y a des universités comme l'Université d'Ottawa, par exemple, vous pouvez intégrer l'Université d'Ottawa pour étudier en français et il y a même des avantages pour cela parce que si vous intégrez une université anglophone qui a des cursus en français, vous allez étudier en français en tant que francophone dans une université anglophone qui se trouve dans une province anglophone. C'est très difficile, hein? Voilà. Donc, vous aurez ce qu'on appelle une exonération. Vous allez payer moins de frais, en fait. Donc, par exemple, si vous prenez l'Université d'Ottawa, les coûts des études vont être un peu moins chers que les coûts d'études, par exemple, à l'Université de Montréal ou bien à l'Université de Laval. Pourquoi? Parce que Ottawa, c'est une province, c'est une ville d'une province anglophone et il y a des parcours ou bien des programmes qui sont des programmes francophones, des programmes qui sont formés ou bien présentés en français. Donc, si vous intégrez ces programmes-là, dans l'objectif de promouvoir la langue française en Ontario, ils vous donnent des exonérations, ils vous réduisent un peu le prix. Voilà. Donc, si je reviens pour résumer, il y a la province du Québec qui est francophone, Nouveau-Brunswick qui est bilingue, l'Ontario qui est beaucoup plus anglophone, mais ils reconnaissent quand même la langue française. Voilà, il y a aussi d'autres provinces, hein. Il y a la province d'Alberta, il y a British Columbia, il y a Saskatchewan, il y a Manitoba, voilà. Donc il y a plusieurs provinces, comme je l'ai dit, il y a 10 provinces au Canada. Et peut-être que je vais lister les 4 meilleures universités, je pense que je les ai par tête. Il y a d'abord l'université de McGill, qui se trouve à Montréal, donc toujours dans la zone francophone. Donc c'est la meilleure université du Canada selon le classement de Shanghai. La deuxième université, c'est l'université de Toronto, qui se trouve en Ontario. La troisième, c'est l'université de British Columbia, qui se trouve au British Columbia, bien évidemment. Et puis la quatrième, c'est l'université de Montréal, qui se trouve aussi à Montréal. Donc vous voyez, il y a différentes provinces, mais les deux meilleures universités parmi les 4 meilleures universités au Canada se trouvent à Montréal, qui est la partie francophone. C'est l'une des raisons pour lesquelles on présente dans cette série-là les études au Canada. Donc, on a présenté les provinces. Nous allons maintenant parler du Québec. En fait, au Québec, si vous allez pour étudier, les coûts, c'est très cher parce qu'il y a, c'est pratiquement dans tous les Canadiens, il y a ce qu'on appelle les taxes que les étrangers doivent payer. Si vous prenez par exemple l'Université de Laval, ils estiment qu'un étudiant étranger qui doit aller étudier à l'Université de Laval, il doit prévoir environ 20 000 dollars ou 25 000 dollars pour une année. Donc, les études avec l'alimentation, le logement, le transport, ainsi de suite. Donc, c'est environ 15 millions de francs CFA. Donc, c'est vraiment cher. Seulement qu'il y a des exonérations. Parfois, vous-même en tant que particulier, lorsque vous déposez, par exemple, pour l'Université de Montréal, si vous déposez pour une admission en première année, si vous avez des bonnes notes, vous aurez une exonération automatique d'environ 2 000 dollars. C'est très peu pour les baccalauréats, c'est seulement de 2 000 dollars. Vous allez payer environ 20 000 ou bien 18 000 dollars. Si vous déposez pour la maîtrise, ça peut aller jusqu'à 10 000, je pense, ou bien 6 000 dollars. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une bonne exonération pour la maîtrise et le doctorat est déjà exonéré dans pratiquement tout le Québec. Si vous partez au Canada, au Québec pour faire le doctorat, vous allez payer par année 3 950. Nous allons détailler tout ça après. Là, c'est juste pour vous présenter un peu le système, pour comprendre un peu la philosophie des études au Canada. Donc, si j'essaie de résumer un peu, au Canada, il y a plusieurs provinces. Parmi ces provinces-là, la province qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la province du Québec. Et nous allons parler aussi de la province de l'Ontario, parce qu'il y a des universités qui proposent des exonérations pour les étrangers. Et dans le Québec, dans la province francophone qui s'appelle le Québec, il y a des exonérations pour les particuliers. Vous, en tant que particulier, lorsque vous déposez,
soit vous aurez automatiquement une exonération, soit il y a des formulaires que vous allez remplir. Parfois, vous aurez des exonérations. Des exonérations. Voilà. C'est difficile à prononcer le terme. Voilà. Il y a aussi des programmes de bourses. Par exemple, pour les pays, je pense qu'il y a environ 20 pays africains qui ont des bourses qui doivent se passer obligatoirement par l'ambassade. Je sais que pour le Tchad, il y a 4 bourses qui sont gérées par l'ambassade du Tchad en Ontario, à Ottawa, plus précisément. Donc, si vous voulez avoir une de ces bourses-là, une des 4 bourses qui sont disponibles pour les Tchadiens, vous devrez contacter l'ambassade du Tchad à Ottawa. C'est très facile, hein. Ils ont leur site internet et vous allez trouver en tout cas les contacts. Et d'ailleurs, même sur le site officiel du gouvernement québécois, du gouvernement du Québec, il y a l'adresse mail du responsable qui gère cette bourse-là. Il y a aussi une autre bourse qui s'appelle la bourse de la francophonie qui passe, à ma connaissance, par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, je ne sais pas sur les critères d'évaluation, comment est-ce que les gens sont évalués, comment est-ce qu'on sélectionne le dossier. Je n'ai pas une idée, mais sachez qu'il y a une telle bourse. Je ne sais pas encore si elle est encore présente ou non, parce que j'ai eu accès à cette information-là depuis 2016. Et en général, ce genre de bourses ne s'arrêtent pas très rapidement. Donc, il y a des bourses d'exonération pour les particuliers, des bourses d'exonération pour le pays qui se passe par l'ambassade, et il y a des bourses des ONG, comme la francophonie par exemple, je ne sais pas si c'est une ONG ou non, en tout cas c'est une organisation internationale, donc, qui se passe aussi via les institutions officielles. Pour le cas du Tchad, c'est via le ministère des Affaires étrangères du Tchad. Il y a aussi un autre site web, moi j'ai étudié en Tunisie, j'ai un ami qui s'appelle Shoaib, il a étudié en Tunisie, il nous a montré très récemment le site master.n. Sur ce site-là, vous allez trouver pas mal d'informations concernant les bourses qui se trouvent au Canada et certaines de ces bourses-là sont ouvertes pour tout le monde. Donc, c'est un site qui récapitule en quelque sorte les différentes bourses. Vous allez trouver le lien sur la description de cette vidéo. J'espère que la vidéo n'était pas longue, mais j'ai essayé en fait, en tout cas, d'expliquer beaucoup plus la différence entre la province du Québec et les autres provinces. J'ai parlé un peu des coûts de formation. Dans le Québec, c'est environ 20 000 $ l'année. On peut me dire 25 000, coût d'études plus formation, plus coût de vie, plus coût d'études. Il y a aussi des bourses d'exonération qui sont offertes pour des particuliers parfois. Parfois, c'est à travers les institutions de l'État, telles que l'ambassade, parfois à travers le ministère de l'Enseignement supérieur. Au niveau de l'Ontario, si vous partez en Ontario, qui est une province francophone, anglophone, si vous partez là-bas, mais pour étudier en français, vous aurez aussi des exonérations. Le coût sera réduit un peu parce qu'il promouvoit un peu la francophonie ou bien la langue française, disons ça. Donc, je vais m'arrêter ici et on se verra la prochaine fois dans une autre vidéo, toujours sur la recherche d'informations pour comprendre un peu le système canadien d'études avant de vous lancer, parce que dès que vous allez vous lancer, vous allez faire des dépenses et avant de dépenser votre argent, il faudra savoir où est-ce que vous allez dépenser cet argent-là. Ici, c'est Code Master. On se verra à la prochaine. Ciao.